Imaginez un cochon qui n'est pas simplement un animal d'élevage, mais un véritable gardien de traditions millénaires et de saveurs uniques. L'Ibérico, reconnaissable à sa peau sombre et son regard tranquille, ne se contente pas de vivre dans les pâturages, il habite un écosystème presque magique appelé la Dehesa. Cette vaste mosaïque de chênes verts et de chênes lièges, parsemée de clairières baignées de soleil, ressemble à un orchestre symphonique où chaque arbre, chaque brin d'herbe et chaque gland joue sa partition pour nourrir harmonieusement les porcs. Plus de 12 millions de ces animaux parcourent chaque année ces terres, libres de fouiller, de courir et de se rouler dans la boue, développant peu à peu la musculature et la graisse qui feront la renommée de leur viande. Dès la naissance, leur parcours est minutieusement pensé. Après 4 mois de gestation, les truies mettent bas entre 8 et 12 porcelets. Les premières semaines sont cruciales. Les petits têtent exclusivement le lait maternel, un véritable cocktail de nutriments et d'anticorps qui fortifie leur immunité naturelle. On pourrait comparer ces instants à une première leçon de vie, où chaque gorgée prépare le corps et l'esprit à affronter la liberté de la Dehesa. Ensuite, les jeunes porcs sont regroupés par lot d'une quarantaine, recevant une alimentation riche en énergie et protéines, semblable à un entraînement intensif dans une académie sportive, les préparant à explorer progressivement les pâturages extérieurs. La vie adulte de l'Ibérico est un ballet parfaitement orchestré avec la nature. À l'automne, quand les chênes offrent leurs glands, les agriculteurs interviennent avec de longues perches pour faire tomber les fruits, créant une véritable pluie de nourriture naturelle. Ce rituel, appelé la montanra, n'est pas seulement un repas, c'est un entraînement quotidien pour les animaux, renforçant leurs muscles et répartissant la graisse de manière harmonieuse dans la chair. Les porcs gambadent sous cette pluie de glands, se nourrissant avec patience et discernement, chaque mouvement sculptant la texture et la saveur de leur future viande. Il est fascinant de penser que cette interaction avec leur environnement, presque un dialogue entre l'homme, l'animal et la forêt, est essentielle pour produire ce goût unique que le monde entier recherche. La routine de ces porcs est simple mais efficace. Les bains de boue les protègent contre les parasites, les siestes au soleil régulent leur température corporelle et l'exploration des sous-bois stimule leur développement physique et mental. Cette existence sans stress agit comme un maître affineur invisible, préparant la chair à devenir tendre et persillée. Cette approche rappelle un peu les techniques de slow cooking appliquées à la nature. Le temps et l'environnement façonnent la qualité, bien plus qu'aucune intervention mécanique. Lorsque les animaux atteignent l'âge adulte, entre 14 et 18 mois, ils sont transférés dans des installations où la tradition rencontre la modernité. C'est ici que commence le processus de transformation qui va métamorphoser ces pâtes arrière en jambons ibériques de renommée mondiale. Le salage, souvent réalisé à la main par des artisans, assure non seulement la conservation mais initie le développement des arômes subtils. Le pressage homogène qui suit permet au sel de pénétrer uniformément dans la viande, assurant une texture et une forme parfaite, comme un sculpteur qui modèlerait chaque pièce pour révéler sa beauté intrinsèque. Une fois cette étape terminée, les jambons sont suspendus dans des caves où la température et l'humidité sont contrôlées avec une précision quasi scientifique. Pendant 24 à 36 mois, la magie opère. Les micro-organismes naturels transforment lentement les protéines et les graisses, créant des saveurs complexes et une texture incomparable. Certaines pièces développent même une fine couche de moisissure blanche ou bleue, phénomène naturel qui enrichit le profil aromatique. L'image que cela évoque est celle d'un peintre patient, appliquant couche après couche, jusqu'à obtenir une œuvre pleine de profondeur et de nuances. Les maîtres affineurs, à l'aide de leur traditionnel outil en os, évaluent chaque jambon pour détecter la subtilité des arômes et garantir que seul le produit parfait reçoit le marquage officiel, garantissant authenticité et excellence. Cette attention aux détails ne se limite pas au jambon. La viande d'Ibérico sert aussi à créer des charcuteries haut de gamme, comme les saucissons, où la viande hachée est mélangée au gras des porcs, assaisonnée avec des épices comme l'ail et le paprika, puis fermentée lentement dans des boyaux naturels. Chaque étape, de la naissance des porcelets à la maturation des produits finis, reflète un équilibre fragile entre respect de l'animal, tradition millénaire et exigence gastronomique. Cette industrie, avec une valeur annuelle dépassant les 3 milliards de dollars, illustre combien la patience et le savoir-faire peuvent transformer un simple élevage en un trésor gastronomique reconnu mondialement. Ainsi, du calme des pâturages ensoleillés de la Dehesa aux caves parfumées des ateliers de séchage, chaque moment de la vie de l'Ibérico est dédié à la qualité et à la préservation d'un héritage. Et si chaque gland tombé, chaque bain de boue et chaque souffle de vent dans les chênes participaient secrètement à façonner le goût d'un jambon exceptionnel? C'est cette harmonie entre nature, animal et humain qui fait de l'Ibérico bien plus qu'un simple porc, c'est un voyage sensoriel et culturel, une histoire que l'on savoure bouchée après bouchée.
Lorsque vient le moment de transformer ces précieux porcs en jambon ibérique, chaque geste compte, et chaque minute de séchage façonne le goût légendaire que l'on retrouve dans chaque tranche. Les pattes arrière, cœur de la production, sont sélectionnées avec une précision presque chirurgicale. Imaginez un chef d'orchestre accordant chaque instrument avant un concert. Ici, c'est l'artisan affineur qui ajuste chaque pièce de viande à la perfection. La première étape, la salaison, peut sembler simple, mais elle est en réalité l'acte fondateur du goût. Le sel marin pur n'est pas seulement un conservateur, il est la première note de cette symphonie de saveurs, pénétrant lentement dans les fibres de la viande, amorçant la réaction chimique qui fera éclore des arômes complexes. Certains maîtres utilisent encore des techniques séculaires, comme le salage à la main, caressant chaque courbe du jambon, comme on caresserait une sculpture de marbre, afin de guider le sel dans les recoins les plus profonds. Après cette immersion salée, les jambons sont pressés pour répartir uniformément le sel, un peu comme un souffleur de verre qui façonne doucement le verre chaud pour obtenir la forme parfaite. Puis vient la phase de séchage et de maturation, qui peut durer de 24 à 36 mois selon la taille et la qualité de chaque pièce. Les jambons sont suspendus dans des caves où température et humidité sont réglées avec la précision d'un laboratoire scientifique. Mais la magie ne réside pas seulement dans les chiffres, la pièce respire, le temps travaille, et les micro-organismes naturels transforment lentement les graisses et les protéines. Certaines pâtes voient apparaître une fine pellicule de moisissure blanche ou bleuâtre. Loin d'être un défaut, elle joue un rôle crucial, régulant l'humidité et amplifiant la complexité aromatique. C'est la nature qui sculpte le goût et l'artisan, humble, qui s'assure que l'harmonie se maintienne. Pendant cette maturation, les maîtres affineurs surveillent chaque jambon avec des outils traditionnels, tels que les aiguilles en os de cheval, pour évaluer la texture et l'odeur. Chaque insertion est une lecture, presque une méditation, une petite note de noisette, un souffle subtil de fruits secs, la promesse d'un goût unique. Ce rituel, transmis de génération en génération, assure que chaque fer posé sur la viande est un sceau d'excellence. On raconte que certains jambons sont affinés pendant des années supplémentaires, attendant patiemment la main du connaisseur, tel un vin de collection. Mais l'Ibérico n'est pas seulement un jambon, c'est une viande qui se décline en charcuterie de prestige. Les saucissons ibériques, par exemple, naissent d'un mélange précis de viande hachée et de gras, assaisonnés avec paprika doux, ail et sel. Embossés dans des boyaux naturels, ils fermentent et sèchent lentement, développant des saveurs riches et profondes. Chaque bouchée raconte l'histoire de la dehesa, du vent qui souffle entre les chênes et des porcs qui ont parcouru des hectares en liberté, musclés et nourris au gland. C'est une micro-histoire du terroir condensée dans un simple morceau de charcuterie. Le rythme de l'élevage joue un rôle central dans la qualité. L'automne, saison des glands, est une véritable chorégraphie. Les agriculteurs frappent doucement les branches avec de longues perches pour faire tomber les fruits. Les cochons, en dessous, se déplacent avec agilité, capturant chaque gland, développant leur musculature et une couche de graisse savoureuse. Ce mouvement quotidien, associé à une alimentation naturelle, est la clé de la texture persillée et du goût intense qui font la renommée mondiale de l'Ibérico. C'est comme si chaque pas dans la forêt imprimait dans la chair un souvenir du lieu et du temps. Après 14 à 18 mois, les porcs atteignent l'équilibre parfait entre musculature et graisse, et ils sont transportés vers les installations de traitement. Là, tradition et technologie se rencontrent, les meilleurs morceaux sont soigneusement découpés, la graisse excédentaire retirée, puis la viande est conditionnée avec un soin extrême. Les queues, les épaules et les pattes sont traitées séparément, et chaque partie subit plusieurs contrôles qualité. La surgélation à l'azote liquide et l'emballage sous vide préservent la fraîcheur et les arômes. Certains emballages passent même à nouveau sous HPP pour prolonger la conservation, sans aucun additif ni conservateur. L'Ibérico, au-delà de son goût exceptionnel, est aussi un symbole économique et culturel. L'industrie génère plus de 3 milliards de dollars chaque année et un jambon de qualité supérieure peut atteindre plusieurs milliers de dollars, reflet de sa rareté et de la complexité de son élaboration. C'est le mariage parfait de la nature, de l'artisanat et de la science alimentaire. Enfin, l'exportation suit des protocoles stricts pour préserver l'intégrité des produits. Vers l'Europe et le monde entier, les jambons vivants et les charcuteries sont emballés avec soin, recréant les conditions de leur habitat naturel pour garantir une arrivée en parfait état.
Chaque boîte, chaque compartiment, chaque couche d'humidité et de glace est pensée pour que le consommateur final goûte exactement ce que la nature et l'homme ont produit avec patience et respect. En dégustant un jambon ibérico, on ne mange pas seulement de la viande. On savoure une histoire millénaire, un terroir, une tradition et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est un voyage du cochon à la table, où chaque étape révèle un équilibre subtil entre liberté animale, respect de l'environnement et perfection gastronomique. Alors, la prochaine fois que vous savourez une tranche d'ibérico, prenez un instant pour réfléchir. Combien de siècles de tradition, combien d'hectares de forêt et combien de mains expertes se cachent derrière ce goût unique?